Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vous propose donc de résoudre le Rubik's Tower ou aussi appelé le 2x2x4. Alors le tutoriel sera divisé en 4 étapes. On va voir la première étape, c'est-à-dire rendre le Rubik's Cube à sa forme d'origine. La deuxième étape sera de former ou de terminer un premier bloc de 2x2. La deuxième étape ce sera de terminer le deuxième bloc de 2x2. Et on verra dans la quatrième étape, ce sera en fait les éventuelles parités si on ne peut pas terminer le cube avec la formule de la PLT que je vais vous apprendre si vous ne la connaissez pas, etc. Donc on va commencer tout de suite par le tutoriel, par donc, la première étape, c'est-à-dire lui rendre sa forme d'origine. C'est parti. Bien, donc j'ai mélangé le cube. Alors comme je vous ai dit, la première étape ce sera de lui rendre sa forme d'origine, donc la forme d'une tour. Alors pour lui rendre sa forme d'origine, la première chose à faire, c'est très intuitif, mais avec une petite astuce, je vais vous aider en fait à parvenir à le faire. La première partie donc c'est de composer un 2x2, de faire la partie du bas si vous voulez. Alors premièrement, il faut chercher de mettre deux pieds l'un à côté de l'autre, typiquement de cette manière. Donc ça c'est intuitif, hein, vous prenez une pièce, vous tournez, puis vous essayez de les mettre l'un à côté de l'autre. Vous en abaissez une autre, hein, c'est égal, hein. Celle-ci, celle-ci, celle-ci c'est égal. Et ensuite, vous voyez qu'il faut mettre celle-ci, la dernière pièce ici. Alors, vous regardez au-dessus de vous. Si vous avez une pièce comme ça qui est couchée à droite, qui pointe à droite, vous faites cette formule, c'est-à-dire vous allez faire un R, U, R'. Tout simplement. Donc ça peut être aussi très intuitif, hein, c'est-à-dire vous allez l'insérer, tout simplement. Vous pouvez aussi l'insérer depuis la droite, c'est-à-dire si je veux maintenant mettre celle-ci ici, je fais comme ça, et puis je la remplace. Si vous n'êtes pas à l'aise, puis que vous voulez mettre cette pièce ici, vous pouvez faire tout simplement l'ascenseur. Ça va aussi si vous connaissez la méthode de l'ascenseur, mais le plus simple c'est quand même de placer une pièce et de la descendre. Ça c'est quand même le plus simple. Voilà. Donc ça c'est pour la première, disons pour former le premier bloc de 2x2. Et maintenant pour terminer la forme donc, de la tour, au-dessus, la technique que je vous propose, donc c'est la technique la plus simple, la plus simplifiée qui soit, c'est-à-dire la méthode ou la technique de l'ascenseur que tout le monde connaît, avec la formule R', D', R et D, que vous allez répéter jusqu'à ce que toutes vos pièces soient placées correctement. Donc c'est le même principe que pour la méthode simplifiée du 3x3 ou un 2x2 quand vous apprenez à faire un cube de manière simple. Je vais utiliser ce principe. Alors, c'est-à-dire que vous allez faire, vous placez, donc celle-ci, ce bloc-là, il est fait. Vous allez placer devant vous un bloc, ici à droite, qui n'est pas fait, donc celui-ci, vu qu'il est couché. Et vous allez faire cette formule, donc, bien sera bien regarder que c'est bien la verte-orange qui est là. Donc, c'est ce bloc-là avec l'embout, ou le bloc vert-orange qui va être retourné au-dessus. Donc, je fais la formule, donc, R', D, R, R', D', R, D, et on continue jusqu'à ce que, vous voyez, la verte orange est au-dessus. Et là, je fais un D', pas oublier. J'amène le suivant bloc et je continue jusqu'à ce que mon cube soit terminé. Donc ça c'est pour lui rendre sa forme d'origine avec cette technique de l'ascenseur que tout le monde est censé connaître pour résoudre des cubes de manière simplifiée. Ou alors, si ça vous embête d'utiliser cette technique de l'ascenseur, si vous êtes plus avancé puis que vous connaissez soit la méthode Ortega pour le 2x2 ou soit la méthode Friedrich, je vais vous donner un exemple. Par exemple ici, si je fais, voilà, si j'ai ce losange ici avec un jaune qui pointe à gauche, un jaune qui pointe à l'arrière, on a le même principe. Vous voyez, on en a un à gauche ici, un élément à l'arrière, et au-dessus, ça donne cette diagonale. Alors la formule, vous la connaissez pour celle-ci. Hein. Voilà, là vous allez faire la même chose. Donc, vous utilisez la technique de Friedrich sur votre 2x2x4 ou votre Rubik's Tower. Voilà. Et vous pouvez aussi terminer donc, le dernier bloc de cette manière et vous épargnez donc la technique de l'ascenseur.
on s'attaque à la deuxième étape, c'est-à-dire de terminer un bloc 2x2 au complet. Donc vraiment le terminer. On va placer donc les couleurs au bon endroit. Et on ne va pas se soucier de la dernière couronne, des deux dernières couronnes si vous voulez. Alors pour faire ça, rien de plus simple, vous allez déterminer par quelle couleur vous allez commencer. C'est-à-dire, vous regardez vos deux extrémités. Alors moi j'ai du blanc ou du bleu. Peut-être que vous, sur votre Rubik's Tower, vous avez d'autres couleurs. Mais peu importe. Moi je vais commencer avec du blanc. Alors je vais tenir mon cube d'une façon. Et je vais prendre pièce par pièce. C'est-à-dire que je vais commencer par celui-ci, donc le blanc, orange, vert, que je vais voir si je peux l'amener au-dessus de la deuxième couronne. Donc la première couronne au-dessus, prendre un bloc et voir sur la deuxième couronne qui est ici, si on a un bloc de la même couleur, donc orange et vert dans ce cas-là, et si je peux l'amener au-dessus s'il est bien positionné. Alors vous voyez que là, ça correspond effectivement bien, vu que le vert est aligné avec le vert et l'orange avec l'orange. Alors vu qu'on est dans ce cas de figure, vous allez pouvoir amener ce slot qui est terminé, vous l'amenez en bas. De cette façon, on le protège. Et puis on va continuer au-dessus. Donc on regarde si on a un autre blanc. Donc là, il y en a un autre, un rouge, vert, blanc. Alors je vais tourner jusqu'à ce que j'obtienne un rouge, vert, blanc. Donc là, il n'y a pas de rouge, vert, blanc. Là non plus. Là, il y en a un. Bah, c'est parfait. Alors celui-ci, je vais l'amener aussi en bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement, vu que c'est vert, je vais l'aligner directement avec celui-ci. Je l'amène devant moi. Le vert est derrière. Le vert est devant moi ici. Si je tourne, vous voyez que il s'aligne. Ensuite, je regarde le rouge et jaune, et jaune. Et je vais aller jusqu'à ce que je rencontre de nouveau un bloc dans la deuxième couronne avec les mêmes couleurs. Je vois que ici c'est en ordre. Je le place, donc on avait dit qu'on avait fait ces deux là. Donc c'est rouge, donc il va venir ici. Je l'amène devant moi. Donc là, celui-ci il est pas fait. Celui-ci non plus. Les deux là, on les a fait. Donc lui, il doit venir ici, vu qu'on a du rouge là et du rouge là. Alors je le mets à l'opposé, comme ça quand je le tourne, vous voyez, il va finir à côté de celui-ci. Et pour terminer, il nous reste le orange-jaune. Alors vous voyez que maintenant, je tombe sur un orange-jaune, mais ça ne correspond pas. Pourquoi? Parce que l'autre qui est orange-jaune, il est là en bas. Alors celui-ci, il va falloir l'amener en haut. Alors ce que vous faites, c'est que vous allez monter ce bloc, vous allez protéger vous allez protéger le orange jaune, vous allez remonter votre bloc où il y a le jaune, vous le mettez dessus, et là vous pouvez maintenant le descendre. Alors naturellement ça a cassé celle-ci, mais c'est pas grave, il est là. Alors je l'amène au bon endroit, et maintenant celui-ci doit venir ici. Alors comment je fais? Je me mets avec ce bloc au-dessus du slot qui est vide. Je fais dans ce cas-là, je vais faire un R2, U, R2. Et vous voyez, ça me met le bloc. Je fais un U', et je refais un R2. Et on a terminé donc le deuxième bloc, ou le premier bloc. Maintenant, pour la troisième étape, ou la dernière, ça dépendra en fait si on va pouvoir terminer le cube ou pas. On va regarder ce qui se passe au-dessus, c'est-à-dire qu'on va placer déjà un élément ici, donc on voit que la deuxième couronne est faite, et on va regarder ce qui nous reste au-dessus. Donc en fait, l'idéal, c'est si on aurait deux qui étaient l'un à côté de l'autre, dans ce cas-là, il n'y a pas, et ben ça aurait peut-être marché, donc on aurait terminé le cube. Mais dans ce cas-là, ça ne va pas être possible. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà une première fois la PLLT, que je vais vous apprendre si vous ne la connaissez pas. Alors celle-ci, c'est cette formule, vous allez faire un R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R' et F'. Alors regardez ce qui se passe. Là j'en ai deux maintenant. Les deux là et deux là, je les mets. C'est égal où je les mets, je peux les mettre n'importe où, mais je les mets à côté, comme ça. Ici, on va inverser donc ces deux, on refait la formule. Donc R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R' et F'. Et vous voyez que vous avez terminé votre Rubik's Tower. Je vais vous donner une technique en fait pour résoudre la parier. Donc ça c'est pour la quatrième étape.
Donc on a vu comment terminer le cube avec la PLLT, pour terminer le dernier bloc. Il faut que vous ayez deux de fait. Si vous voyez que vous avez pu terminer avec la PLLT, pas de problème. Vous pouvez aussi tomber, en terminant le premier bloc, tomber sur cette cas de figure, donc ça fait un peu un cas de parité. Dans ce cas-là, je refais la PLLT, d'accord, je ne vais pas la redire. Voilà. Et puis là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez ces deux blocs qui sont à inverser. Tout le cube est fait, mais vous avez ces deux à inverser. Alors là, ce que je vous propose, c'est une formule très simple à apprendre, je dirais même qui est très intuitive. Vous tenez votre cube comme ça, avec les deux à échanger devant vous à droite, et vous faites cette formule, donc un R2, U, donc uniquement la dernière, la première couronne du haut, donc U, D2, U', D2. Vous faites une rotation de cube vers la droite, et vous refaites la formule, mais cette fois-ci en faisant toujours un R2, mais cette fois-ci, au lieu de faire un U, vous faites un U', D2, U, D2, U'. Alors, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ici, vous voyez les parties centrales. Donc là, c'est bon, là, c'est bon aussi. Les deux couronnes, les deux extrémités des couronnes sont bonnes. Mais vous voyez que vous avez une seule lignée qui est faite et les autres ont été échangées. Alors, vous allez placer la lignée qui est bonne derrière vous, ici à l'arrière, hein, donc en bas derrière vous. Et puis là, vous allez faire une formule qui est très simple, mais cette fois-ci, il va falloir tenir le cube comme ça. Alors, vous tenez votre cube de cette manière. Et on va travailler avec la partie centrale, donc avec si vous voulez, avec ces deux blocs. Vous vous tenez comme ça, et vous faites un M, U2, M', U2. Et vous répétez encore une fois, M, U2, M', U2. Et vous avez donc résolu votre Rubik's Tower. Donc ça, c'était une formule, ce que je vous ai montré avec les deux blocs ici. C'est un cas de figure que vous pouvez rencontrer, qui est un peu plus compliqué. Si vous avez ce cas de figure, vous pouvez appliquer cette formule. Si vous voyez qu'avec uniquement deux blocs que vous positionnez à votre gauche, vous arrivez à le terminer, ben, ça veut dire que vous avez utilisé la méthode la plus rapide et la plus simple. Mais il se peut que vous devez passer par cette étape intermédiaire que je viens de vous montrer, ou cette parité, on va l'appeler comme ça, pour terminer votre Rubik's Tower. Donc voilà, donc à mon avis, avec ça, vous êtes capable de pouvoir résoudre le Rubik's Tower. C'est pas un cube très difficile, il y a juste ces quelques formules à savoir. Si vous ne les connaissez pas, il faut les apprendre naturellement. Pour ceux qui connaissent bien la Friedrich et comme ça, ben, ils auront moins de difficultés. Donc je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. J'espère que mon tutoriel vous aura plu et puis qui vous aidera à résoudre de manière simplifiée le Rubik's Tower et d'y parvenir facilement. Merci encore de m'avoir suivi et moi je vous dis à bientôt, naturellement comme toujours, à une prochaine vidéo. Ciao!